INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, apparemment, mais sans doute avec une arrière-pensée, Nicolas Loroidec a accepté l'offre de Zorbec le Gras. Ce dernier se chargera de réunir l'indispensable équipe de Sherpas nécessaire à l'escalade de l'Himalaya. On se souvient du refus que les 10 Sherpas avaient opposé du fait de la présence dans la future cordée du brave adjudant Tifris. Était-ce du racisme? Était-ce superstition? Nous l'ignorons. Toujours est-il que la présence d'un homme à la peau noire leur semblait incompatible avec la grande tradition himalayenne. À la fin de l'épisode précédant immédiatement celui-ci, je posais la question suivante. Que penserait le colonel de Guerlas de tout ceci? Eh bien, le moment est venu de le savoir. Alors, mon colonel, que pensez-vous de tout ceci? Je pense que nous avons affaire à des adversaires qui ne reculeront devant rien. Vous m'entendez, Mlle Truscott, quand je dis rien, c'est vraiment rien. Tous ceux que nous avons combattus jusqu'à présent, pour leur plus grand dommage et pour le plus grand bien de la France, tout cela n'était que des agneaux à côté de nos adversaires d'aujourd'hui. À propos d'aujourd'hui, mon colonel, vous êtes vraiment sûr que c'est pas dimanche? Ça vous reprend, Mlle Truscott? Vous voulez dire que ça m'a pas quitté, mon colonel? J'ai beau savoir que moi aussi j'ai été victime du fameux rayon à démonter le temps, ça me fait tout drôle de savoir qu'aujourd'hui c'est pas dimanche. Pour moi, maintenant, tous les jours sont dimanches. Quand Nicolas Loroidec aura réussi dans sa mission en détruisant cette damnée foutue baratulier rouge, tout rentrera dans l'ordre, Mlle Truscott. Ah oui, vivement lundi. Vous pouvez pas savoir comme c'est fatigant de vivre toujours la même journée. Si, je l'imagine, Mlle Truscott. Je l'imagine, et le jour le plus long se transforme vite en jour le plus... Oh, taisez-vous, mon colonel. Vous savez bien que je n'aime pas quand vous êtes grossier. Je ne voulais pas être grossier, je voulais simplement faire en douce une publicité rigoureusement interdite pour le livre d'un de mes amis qui m'est cher. Enfin, tant pis, c'est raté, édition Julia. Mais tranquillisez-vous, Mlle Truscott. Avec le triomphe de Nicolas, tout pour vous rentrer dans l'ordre, dans le désordre, ce qui n'est pas désagréable non plus, le principal étant de rompre la monotonie. Mais Nicolas triomphera-t-il? Vous venez de dire, mon colonel, qu'il a affaire à des adversaires qui ne reculeront devant rien. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Vous avez lu comme moi le rapport que Nicolas nous a envoyé? Oui, mon colonel. Et vous n'avez rien remarqué? Concernant la détermination de nos adversaires? Oui. Non, rien de spécial, mon colonel. 5 minutes avant de capituler sans condition, un adversaire est toujours résolu. Tous les communiqués de toutes les guerres en font foi. Cette fois, il s'agit d'une détermination tout à fait exceptionnelle et qui n'a pas encore d'exemple dans les annales de la guerre tant secrète que tiède, chaude ou froide. Je vois pas, mon colonel. Vraiment, vous, le dimanche, vous fermez de bonne heure. Oh, soyez pas cruel, mon colonel. Voyons, vous êtes trop sotte. Que pensez-vous d'une jeune femme, belle, séduisante, adulée, qui se transforme en vieille laide et bourrée de cellulite et de complexes, Est-ce pas là le plus admirable des sacrifices? Surtout pour qui connaît la comtesse Vanda. Moi aussi, mon colonel, je connais la comtesse Vanda. J'ai vu sa photo dans les journaux. Elle est belle, certes, très belle même, si vous voulez, mais sincèrement, je vois pas ce que les hommes lui trouvent de plus qu'à une autre. Dites-vous bien, Mademoiselle Truscott, que c'est précisément quand les femmes ne voient pas ce que les hommes trouvent de plus à une autre que cet autre possède justement ce quelque chose de plus. Qu'un homme amoureux se trompe, que l'objet de son amour lui paraisse la chose la plus merveilleuse du monde, c'est normal. Et que 10, 20, 100 000 hommes, des millions d'hommes trouvent justement que cette femme a quelque chose de plus, et qu'elle a vraiment quelque chose de plus. Mais quoi? Ce que les autres femmes ne voient pas qu'elle a, parbleu. Et pour qu'une femme comme ça consente à abandonner sa supériorité sur toutes les autres, il faut que le motif qui la pousse soit bien puissant, et que son désir de triompher soit irrésistible. Et à votre avis, mon colonel, quel rôle joue-t-elle dans cette organisation? Pour l'instant, j'ignore. Mais un rôle très important, sinon le rôle principal. N'oubliez pas qu'une demi-heure à peine après qu'elle eut appris l'existence des 2 psauds de bases bibliotroniques, ces 2 bases étaient bombardées. Oui, et les frères Fauderche transportés l'année dernière à Marienbad. Ah, vous faites bien me rappeler l'existence des frères Fauderche. Convoquez-les, je vous prie. C'est comme si c'était fait, mon colonel. Bon, faites-le quand même, Truscott. Inutile, mon colonel, ils écoutent généralement derrière la porte. Charmant. Non, c'est indiscret, mais c'est bien pratique quand on a besoin d'eux. Ouais. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas besoin de nous, mon colonel? On était justement dans le couloir. On passait devant votre porte. Quand c'est dit comme ça, Raphaël, dis donc, Raphaël, si des fois que le colonel avait besoin de nous... Et moi, je t'ai répondu, Jules, toi,
T'as toujours eu de l'intuition. Ça m'étonnerait pas que le colonel ait besoin de Ouais, nous. bon, ça va, arrêter vos simagrées. Ah ben c'est pas des simagrées, mon colonel. On est toujours à vos ordres. Fidèle, dévoué et loyal. Ouais. Loyaux. Voyons, Raphaël, ça fait mauvais effet. Tu sais bien que le colonel est un puriste. Ah oui, ça va, je vous dis d'arrêter votre numéro de Claude, hein? Tenez, voici le rapport que vient de m'envoyer Nicolas Leroydec. Vous le lirez, si ce n'est pas déjà fait. Oh, mon colonel, qu'allez-vous insinuer là? C'est de la calomnie, mon colonel. De la calomnie pure, et je m'y connais. Hein. Silence! En tant que chef d'un service de renseignement, je sais très bien qu'on ne peut pas demander à des agents de savoir ce qui se passe chez les autres et d'ignorer ce qui se passe dans leur propre service. Ce ne serait pas logique. Et tout le monde sait que vous êtes la logique même, mon colonel. Dès votre entrée dans l'armée, vous aviez vos 5 gallons dans votre ziberne de maréchal des logis. Silence! Vous savez bien que je suis imperméable à la flatterie, complètement imperméable. Sauf quand elle vient d'une jolie femme, ce qui n'est pas le cas, que je sache. Ah, ça, quand c'est une femme, c'est différent. Je me souviens, entre autres, d'une fois, ça se passait au panier fleuri à Sidi-Bellabès, un établissement de grande classe internationale, mais silence! Oh ben on n'a rien dit, mon colonel. Ah ben ça c'est vrai, on l'a pas ouvert. Oui, vous n'avez rien dit, mais vous me faites dire des bêtises, ça revient au même. Et en plus, un instant à perdre. Voilà, vous allez les rejoindre, par les voies les plus rapides, Château-Roy-Labanne. Où c'est ça, mon colonel? Bah voyons, Jules, tu sais bien. Mais oui, voyons, Jules, savez bien, puisque vous avez lu le rapport de Nicolas avant moi. Oh, Silence! Vous allez là-bas, vous installez au Népalais, consigne, surveillez de très près les agissements de la comtesse, ou plutôt de Lady Chatterton, et de son garde-chasse. Compris, mon colonel. Officiel, enregistré, mon colonel. Je vous place à Château-Roy-Labanne, en quelque sorte en arrière-garde. Vous êtes l'arrière-garde de mon dispositif. Nicolas Leroydec en est en avant-garde. Et donc charge est de protéger ses arrières, de lui éviter le coup de poignard dans le dos. Bon, en principe, quand vous arriverez là, il sera déjà parti vers les cimes inviolées de l'Himalaya en compagnie de Zorbec-le-Gras. En compagnie de Zorbec-le-Gras, c'est peut-être dangereux, mon colonel. Vous ne pouvez pas faire autrement, une histoire de chair parachiste. Et puis, vous savez, la solidarité de la montagne arrange bien les choses. Ils seront suffisamment occupés pour ne pas songer à se faire des croche-pieds. Et pourtant, sur un glacier, c'est du gâteau. Zorbec-le-Gras ne sait pas où va Nicolas, et il veut le savoir. Il n'a donc pas intérêt à le supprimer. Ce que je crains, ce serait plutôt une autre expédition qui partirait derrière Nicolas. Avec le garde-sas? Possible, car je me demande dans quelle mesure Zorbec-le-Gras est assez fort pour rouler la comtesse. Si celle-ci s'aperçoit de quelque chose, elle réagira. Vous avez donc compris votre mission. Surveiller Lady Chatterton et prévenir tous ses mouvements. Prenez ces 2 paires de bretelles émettrices réceptrices. Elles sont réglées sur la longueur d'onde des boutons de manchette de Nicolas. Vous pourrez communiquer entre vous. Mon colonel. Oui. Une question, il faut l'herche Oui, mon colonel. Ben, allez-y, je vous écoute. Oh, c'est une question qui vous paraîtra peut-être sans importance, mon colonel, un point de détail, mais... Oui, allez-y, posez-la votre question. Pourquoi que vous avez donné à Nicolas des postes émetteurs-récepteurs dans des boutons de mancette, et puis qu'à nous, vous nous donnez des bretelles? Parce que c'est plus souple. Mais bon, braves et loyaux amis. Allez, vous devriez déjà être partis. On y va, mon colonel. L'arrivée des frères Jules et Raphaël Fauderche est-elle vraiment de nature à faciliter la tâche de Nicolas Leroydec? Pourquoi ne parle-t-on plus de l'étrange disparition du professeur Slalom Jérémy Ménerlage? Zorbec-le-Gras réussira-t-il à rassembler une équipe de Sherpas qualifiés? Pour le savoir, ne manquez pas de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage de Route des Cimes. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.